Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as une connexion Internet. Alors, est-ce qu'on peut en déduire que si tu n'avais pas de connexion Internet, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo? Chaque jour, il nous arrive de nous tromper, de tirer de fausses conclusions parce qu'on commet des erreurs dans notre façon de réfléchir, de raisonner. Dans cette vidéo, je m'inspire d'un exemple basé sur un phénomène d'actualité que nous connaissons tous. Et je vous montre en quoi certaines conclusions que l'on tire sont généralement fausses. Le but de la vidéo est donc clairement d'aiguiser votre esprit critique et de vous donner les moyens d'être capable d'identifier les déclarations fausses. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et rejoins-moi juste après le générique. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est mon désir d'améliorer notre façon de réfléchir afin de savoir tirer les bonnes conclusions et éviter les pièges. Je m'inspire dans cette vidéo de la pandémie de coronavirus. Je vais vous montrer à partir de ce cas quelques erreurs dangereuses de raisonnement. Vous l'avez certainement remarqué, à cause de la pandémie, dans les aéroports, dans les centres commerciaux, dans certaines entreprises, afin de détecter les cas suspects, on utilise des capteurs de température. Oui, parce qu'on assume que ceux qui sont infectés par le virus développent de la fièvre. La fièvre étant vue ici comme le fait d'avoir une température exagérément élevée. Il est vrai que certains porteurs du virus ne présentent aucun symptôme, mais nous, on va supposer que toutes les personnes atteintes du virus développent de la fièvre. Nous allons donc assumer l'assertion suivante. Lorsqu'une personne est atteinte du coronavirus, elle développe de la fièvre. Des déclarations de ce genre, on en fait tous les jours. Voici d'autres exemples. Lorsqu'on a bien mangé le matin, on passe une bonne journée. Ou encore, lorsqu'une femme est jolie, elle plaît à tout le monde. On peut en citer plein d'autres. Ma préoccupation dans cette vidéo n'est pas de savoir si elles sont vraies ou fausses. Nous allons considérer qu'elles le sont et examiner ensemble quelques conclusions fausses que l'on peut en tirer. Pour cela, imaginez qu'on a dans une salle 4 personnes. On connaît une et une seule chose sur chacune d'entre elles. On a Florian qui est atteint du coronavirus. On a Maxime qui n'est pas atteint du coronavirus. On a Dieudonné qui a de la fièvre. Et on a enfin Steve qui n'a pas de fièvre. Sachant que lorsqu'une personne est atteinte de coronavirus et développe la fièvre, ces 4 personnes formulent donc les 4 déclarations suivantes. Florian qui a été testé positif au coronavirus, donc qui sait qu'il a le coronavirus, dit que comme j'ai le coronavirus, c'est sûr que si on prend ma température, on va voir que j'aurai la fièvre. Maxime qui a été testé négatif au coronavirus, donc qui sait qu'il n'a pas le coronavirus, dit que comme moi je n'ai pas le coronavirus, c'est sûr que si on prend ma température, on va constater que je n'ai pas de fièvre. Dieudonné qui sait qu'il a de la fièvre, dit que bon, comme moi j'ai de la fièvre là, c'est sûr que j'ai le coronavirus. Et enfin Steve qui n'a pas de fièvre, dit que comme moi je n'ai pas de fièvre là, c'est sûr que moi je n'ai pas le coronavirus. Selon vous, parmi ces 4 personnes, qui a raison et qui n'a pas raison? Prenez 10 secondes pour y réfléchir. Profitez pour vous abonner à ma chaîne et pour activer la cloche de notification. Voilà, maintenant analysons les déclarations. D'abord, Florian qui a été testé positif au coronavirus et qui déclare que si on prend sa température, on va constater qu'il a de la fièvre. Puisqu'on sait que lorsqu'une personne est atteinte de coronavirus, elle développe de la fièvre et que Florian est atteint de coronavirus, on peut effectivement conclure qu'il a de la fièvre. Sa déclaration est donc correcte. On passe à Maxime qui a été testé négatif au coronavirus et qui déclare que si on prend sa température, on va constater qu'il n'a pas de fièvre. Alors, ne pas avoir le coronavirus ne signifie pas forcément ne pas avoir de fièvre. En effet, la fièvre peut avoir plusieurs causes, plusieurs origines. Et tout ce que la session de départ nous dit, c'est en fait que le fait d'être infecté du coronavirus est l'une des causes qui conduit à la fièvre. Cela veut dire donc que ne pas être infecté n'est pas suffisant pour prétendre qu'on n'a pas de fièvre, car en effet, on peut avoir une fièvre qui a une autre cause. L'affirmation de Maxime est donc fausse. Si lorsqu'un bébé a faim, il pleure, on ne peut pas en déduire que s'il n'a pas faim, alors il ne pleurera pas, car plusieurs autres causes peuvent faire pleurer un bébé. Avoir faim est juste l'une d'entre elles. Vous voyez un exemple. Maintenant, concernant Dieudonné qui a de la fièvre et qui conclut qu'il a forcément le coronavirus.
On sait que lorsqu'une personne est atteinte de coronavirus, elle développe de la fièvre. Et comme je l'ai dit pour le cas de Maxime, tout ce que cette assertion nous dit, c'est que le coronavirus est l'une des causes de la fièvre. Donc, si Dieudonné a de la fièvre, ça peut bien être pour une cause autre que le coronavirus. Comme Maxime, Dieudonné se trompe. En effet, si on vous dit que les élèves qui font de longues études gagnent beaucoup d'argent et que vous rencontrez dans la rue quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas en déduire qu'il a fait de longues études. On peut gagner beaucoup d'argent sans avoir fait de longues études. Faire de longues études n'est qu'un parmi tant d'autres de moyens de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent. Terminons donc par le cas de Steve, qui n'a pas de fièvre et qui déclare qu'il n'est pas atteint de coronavirus. Puisqu'on sait que lorsqu'une personne est atteinte de coronavirus, elle développe de la fièvre, ça veut dire qu'à coup sûr, si quelqu'un n'a pas de fièvre, alors il ne peut pas avoir le coronavirus, puisque le coronavirus est l'une des causes qui conduisent à la fièvre et que la fièvre est vue comme la conséquence du coronavirus. Steve a donc raison. Prenez 2 minutes pour analyser et fixer cela dans votre cerveau. C'est de la logique. Je viens donc de vous présenter 4 raisonnements que nous faisons tous les jours et je viens de vous expliquer pourquoi seulement 2 d'entre eux sont corrects. C'est important de savoir raisonner de façon logique afin d'éviter de tirer de fausses conclusions ou alors se faire tromper bêtement et naïvement par d'autres personnes. Je me propose sur ma chaîne de faire une série de vidéos avec des exemples de la vie de tous les jours pour enseigner la pensée critique. Si cette idée t'intéresse ou si tu as des suggestions, dis-le moi en commentaire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et surtout, active la cloche de notification. À bientôt pour une prochaine vidéo.